La franc-maçonnerie occupe-t-elle une place importante dans la capitale des États-Unis? Les dirigeants de ce pays sont-ils ouvertement adeptes de cette société? Les preuves montrent que c'est le cas. Si vous regardez toutes les images utilisées, il est évident que les francs-maçons dominent complètement la scène politique. Par exemple, si vous regardez le statut du président George Washington à Washington, D.C., vous pouvez voir qu'il se présente clairement comme un Baphomet satanique. Mais ce n'est rien. Lorsque vous commencez à creuser la question, vous trouvez d'innombrables preuves que tous les présidents sont francs-maçons. Qu'ils soient de droite ou de gauche, républicains ou démocrates, ils sont les deux ailes d'un même oiseau. Et cet oiseau produit le même excrément. George Washington, premier président des États-Unis, était franc-maçon. Il a été initié en 1752 à la loge maçonnique de Fredericksburg, en Virginie. Il a même participé à des cérémonies maçonniques en tant que président, notamment la pose de la première pierre du Capitole en 1793 avec des symboles maçonniques. De nombreux pères fondateurs étaient membres de la franc-maçonnerie, parmi eux Benjamin Franklin, qui était membre de la loge des Neuf Sœurs à Paris, John Hancock, Paul Revere et James Monroe. Leur pensée politique et philosophique était souvent influencée par les idéaux maçonniques des Lumières. Les symboles maçonniques sont présents dans l'iconographie nationale. Sur le billet de 1 $ américain, on retrouve la pyramide inachevée avec l'œil qui voit tout, des symboles associés à la franc-maçonnerie. Depuis, la devise Novus Ordo Seclorum, Nouvel Ordre des siècles, reflète une vision de transformation sociétale chère aux maçons. La statue d'Albert Pike, installée en 1901 à Washington, D.C., près de Judiciary Square, rendait hommage à Pike en tant que leader maçonnique, bien qu'il ait aussi été général confédéré. Dès son inauguration, elle suscita la controverse, notamment parmi les anciens combattants de l'Union. En juin 2020, lors des manifestations pour la justice raciale, des protestataires l'ont renversée et incendiée, dénonçant son lien avec la Confédération et le racisme. Depuis, la statue a été retirée, mais son socle demeure sur place, marqué par des graffitis. Bien qu'elle ait été initialement érigée pour honorer son rôle dans la franc-maçonnerie, son lien avec la Confédération a suscité de vives critiques. Actuellement, la statue est en cours de restauration par le National Park Service et devrait être réinstallée d'ici octobre 2025. Il s'agit du premier monument confédéré démoli pendant ces protestations à être officiellement remis en place. Bien que Pike ait été général dans l'armée confédérée, la statue le représentait en civil, en hommage à son rôle dans la franc-maçonnerie. Cette décision de réinstallation est suspecte, et spécialement le fait que Albert Pike, l'un des figures franc-maçonnes qui possède le plus d'influence, a été choisi comme étant la première à être réinstallée. Il a écrit le livre Morals and Dogma, et dans une lettre distincte que Pike aurait rédigée en 1871 à Giuseppe Mazzini, un révolutionnaire italien et franc-maçon comme lui, présente une vision troublante de 3 guerres mondiales, chacune censée transformer les structures de pouvoir mondiales et les idéologies. Il écrit: La Première Guerre mondiale doit être provoquée afin de permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des tsars en Russie et de faire de ce pays une forteresse du communisme athée. Les divergences causées par les agents des Illuminati entre les empires britanniques et germaniques seront utilisées pour fomenter cette guerre. À la fin de la guerre, le communisme sera instauré et utilisé afin de détruire les autres gouvernements et d'affaiblir les religions. La Seconde Guerre mondiale doit être fomentée en tirant parti des différences entre les fascistes et les sionistes politiques. Cette guerre doit être provoquée afin que le nazisme soit détruit et que le sionisme politique soit suffisamment fort pour instituer un État souverain d'Israël en Palestine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le communisme international doit devenir suffisamment fort pour contrebalancer la chrétienté, qui sera alors restreinte et tenue en échec jusqu'au moment où nous en aurons besoin pour le cataclysme social final. La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en tirant parti des différences causées par l'agence des Illuminati entre les sionistes politiques et les dirigeants du monde islamique. La guerre doit être menée de telle manière que l'islam, le monde arabe musulman, et le sionisme politique, l'État d'Israël, se détruisent mutuellement. Pendant ce temps, les autres nations, une fois de plus divisées sur cette question,
seront contraintes de se battre jusqu'à l'épuisement physique, moral, spirituel et économique complet. Nous lâcherons les nihilistes et les athées, et nous provoquerons un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, montrera clairement aux nations l'effet de l'athéisme absolu, origine de la sauvagerie et des troubles les plus sanglants. Alors, partout, les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité mondiale des révolutionnaires, extermineront ces destructeurs de civilisation, et la multitude, désillusionnée par le christianisme, dont l'esprit déiste sera dès lors sans boussole ni direction, avide d'un idéal, mais ne sachant où rendre son adoration, recevra la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée au grand jour. Cette manifestation résultera du mouvement réactionnaire général qui suivra la destruction du christianisme et de l'athéisme, tous deux vaincus et exterminés en même temps. Que l'on croit ou non à l'authenticité de cette lettre, il est important de noter qu'elle décrit précisément ce que nous observons aujourd'hui dans le monde. Tout ce que vous voyez aujourd'hui fait partie d'un plan visant à diviser les gens et à encourager des idéologies radicales. L'ordre à partir du chaos est un slogan maçonnique. C'est pourquoi leur symbole est souvent représenté par un phénix, parce qu'ils veulent voir le monde brûler et renaître des cendres. Tout cela viserait à instaurer le règne de Satan sur terre. Alors ne laisse pas ton esprit être détourné par ces lucifériens. Consacre toute ton attention à Yahweh et à son fils Yeshua HaMashiach. Éteins ton téléphone et va lire les Écritures. Prie et repens-toi de tous tes péchés.